parlons du gouvernement mondial, c'est le thème qui a été le plus voté, le thème le plus voté par les frères et les sœurs de mon groupe WhatsApp. Vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp en écrivant au plus 225, tu n'as pas encore épinglé. En écrivant au plus 225 07 08. C'est 07 88. Faut épingler. Déborah Marie Gouba, heureux de te voir en ligne. Jocelyne Aimé, Jean Adiko, Fauva Michael. Christelle de Dieu Zasso, n'oublie pas qu'on doit avoir un moment de prière. Christelle de Dieu Zasso, il faudra me rappeler ça. Béni de Dieu, shalom, shalom. Nous approfondissons sur le gouvernement mondial. Again, the subject today is the world government, and we'll be going very deep. So start sharing and calling your friend to join this live. Attrape ton souffle parce qu'on va accélérer. Take a breath because we are going to speed up very shortly. Ok. C'est quoi le gouvernement mondial? What does a world government mean? Nous avons déjà défini le gouvernement mondial et nous avons déjà vu l'étendue du gouvernement mondial. We've already defined what does it mean, and we've already explained about its extension worldwide. Voilà, juste une minute. Mets-toi vers ici. Là, comme ça, si tu n'as pas besoin de partir, venir, tu peux gérer ça rapidement. Voilà. Donc, nous avons déjà défini ce que c'est que le gouvernement mondial. Nous avons déjà défini certains enjeux et certains secteurs que le gouvernement mondial gère. We have already explained what does the world government mean, and we also show out the different domain and different challenge that this world government has to take. Et là, nous parlons maintenant du gouvernement mondial et de l'Église véritable. Now we are talking about the world government and the real church of God, of Christ. C'est un sujet d'actualité. This is a very good subject, and is an actual subject to treat. Pour la femme riche, bonne arrivée, Marie Nyoko, Daouda Ouattara et tous ceux qui viennent d'arriver, Parfait d'en haut, Francine Chaud, soyez les bienvenus. Nous sommes en train de parler du gouvernement mondial. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet incontournable. Pour quelqu'un qui est conscient que nous sommes dans la fin des temps, vous devez comprendre et écouter ce sujet de manière très, très attentive. For a person who is conscious about the end of the days or the end of the world, he must be very, very, very focused and listen very carefully about what I'm about to teach. Et ce thème gouvernement mondial et l'Église véritable te permettra de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, quels sont les enjeux réels. And this subject, world government and the real church, will lead you to know what are the real challenges to handle. Voilà, là, ceux qui sont déjà habitués au direct ont commencé à taguer leurs amis. Nous allons taguer nos connaissances, nous allons taguer nos amis, nous allons taguer les personnes et on y va, on tag. Let's tag our friends, and all the people who are used to our life have already started tagging the friend, the brothers, so keep tagging them. Et je fais un résumé pendant que nous sommes en train de taguer nos frères qui nous rejoignent. Je fais un résumé. Quand nous parlons du gouvernement mondial, le gouvernement mondial est un gouvernement qui est annoncé par les prophéties de la Bible. Now I'm making a summary, quick summary. When we speak about worldwide government, we have to know that it has been prophesied long time by the prophecies in the Bible. Lorsque la Bible parle de la guerre d'Armageddon, when the Bible speaks about Armageddon war, la guerre d'Armageddon qui est la dernière guerre ou la dernière bataille avant qu'on ne parle de la fin du monde, which is the last battle before the end of the world. Cette guerre d'Armageddon va réunir tous les chefs des pays. This war, we gather all the rulers of the countries. Et tous les gouvernants vont se mettre ensemble pour attaquer Israël. And all the governors will gather together for attacking Israel. Mais quand vous entendez une prophétie pareille, but when you heard about such prophecy, cette prophétie doit vous faire comprendre que si tous les gouvernants se mettent ensemble pour attaquer Israël, c'est-à-dire que tous les gouvernants forment un gouvernement. This
prophecy should help you understand that if all the governors gather together for attacking a country, it means that all the governors gather together mean one government. La Bible dit que lorsque Hérode a voulu tuer Jésus, Hérode et Ponce Pilate, deux ennemis, sont devenus amis. Et ce qui va se passer, c'est que pour atteindre l'objectif de Lucifer sur la terre, même les chefs d'État qui ne s'entendent pas sont obligés de s'entendre. And you have to understand that even why Herod and Ponce Pilate Herod wanted to kill Jesus, him and Ponce Pilate became friends. In the same way, for Lucifer to reach his targets, all his princes will go Together. Ils vont se mettre They'll ensemble. gather together. Sorry. Voilà. Et donc, Hérode et Ponce Pilate étaient en désaccord. Herod and Ponce Pilate were not friends before, Mais à cause du fait que Jésus devait être tué, but because of the fact that Jesus must die, Hérode et Ponce Pilate se sont associés. Herod and Ponce Pilate came friends and gathered together. Et ils se sont associés pour bloquer le plan de Dieu. Ils pensaient qu'en tuant Jésus, ils bloquaient le plan de They Dieu. thought that by killing Jesus, they were stopping God's plans. Et de la même manière, quand nous parlons de la guerre d'Armageddon, qui est la dernière guerre avant la fin du monde, Similarly, when we speak about Armageddon War, which is the last one before the end of the world, tous les rois, tous les princes, tous les présidents, tous les pays vont s'associer afin de combattre Israël. all the princes, all the countries, and all the presidents will gather together for fighting against Israel. Et cette association de tous les gouvernements forme un seul gouvernement, puisqu'ils se mettent ensemble. Donc, ils forment un gouvernement. Et comme c'est tous les gouvernements du monde, ils formeront un seul gouvernement. Et ce gouvernement est appelé le gouvernement mondial. And the gathering of all those governments coming in one become now one government. And this is what we call the world government. Et ce gouvernement mondial va se révéler à la guerre d'Armageddon, mais déjà existe avant la guerre d'Armageddon. But this world government will reveal itself during Armageddon war, but it exists already before this war starts. Quand nous regardons dans nos Bibles, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous avons vu un texte où la Bible nous parle de l'homme du péché. We saw through 2 Thessalonians chapter 2, the Bible speaking about a man called the man of the sin. Et la Bible définit cet homme, la Bible dit l'homme du péché et non l'esprit du péché. And the Bible said the man of the sin, not the spirit of the sin. Et nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. And it is in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Il dit l'homme du péché, c'est l'apôtre Paul qui parle. Apostle Paul said the man of sin, L'homme du péché, le fils de la perdition. the son of lowliness. Et ce fils de la perdition est un adversaire qui se lève pour bloquer tout ce que Dieu fait. And this son is an enemy who stand against everything made by God. Et dans l'enseignement que j'ai donné, j'ai expliqué que cet homme du péché est différent de l'esprit du péché. Ce fils de perdition est différent de l'esprit de perdition. And I've explained through the teaching that I gave that this man of sin is different from the spirit of the sin, and the son of the lawless is different from the spirit of lawless. Donc nous avons l'esprit du péché We have therefore the spirit of the sin et l'esprit de perdition. and the spirit of Et nous lawless. avons l'homme du péché We have the man of the sin et l'homme de perdition, le and, fils de perdition. and the son of lawless. Qui est l'esprit du péché et l'esprit de perdition? C'est Lucifer, c'est Satan. And both are Lucifer, Satan. Satan est donc l'esprit du péché et l'esprit de perdition. Satan is therefore the spirit of sin and the spirit of lawless. Et il y a donc Satan à part. Therefore, there's Satan one side, Et il y a le fils du péché et le fils de perdition qui est un être humain. and there's on other side, the man of the sin and the man of lawless, which is a human person. Et donc, nous avons deux entités très claires. We have therefore two entities clearly shown out. Nous avons l'esprit de perdition qui est Lucifer et le fils de perdition qui est un fils de Lucifer, mais un homme. We have the man of lawlessness, and the spirit of lawlessness, and the man of lawlessness is a man, but the spirit of the lawlessness is a spirit. Et quand nous avons vu dans l'explication approfondie de la dernière fois, nous avons compris que les fils de perdition, ou cet homme qui est appelé le fils de perdition,
est une appellation qui est donnée à tous les hommes dans différentes générations qui ont décidé de servir Lucifer. And we saw that this man, called this man of lawlessness, is a type of many people that have served Lucifer during centuries. Parce que quand vous lisez votre Bible dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 7 et Hébreux chapitre 9, vous allez vous rendre compte que les sacrificateurs étaient remplacés, le souverain sacrificateur était remplacé, parce que le souverain sacrificateur étant un homme, à un moment il va vieillir, à un moment il va mourir. Because when you read in the book of Hebrews, chapter 8, chapter 9, you will see that the sovereign priests were human, and when they died, they were replaced by another human. De la même manière, Similarly, dans le royaume du diable, in the kingdom, celui qu'on appelle le fils de perdition est l'équivalent du souverain sacrificateur dans le royaume de Dieu. similarly, the one which is called the son of the lawlessness is the equivalent to what we call the priest in the kingdom of God. Et donc, de notre côté, nous, on a le souverain sacrificateur qui est aujourd'hui souverain sacrificateur qui est représenté par Christ. Selon le livre d'Hébreux, Jésus est le dernier souverain sacrificateur pour l'Église. On our side, we have the sovereign priest, which is now represented by Jesus, who is the last sovereign priest for the church. Parce que Jésus-Christ vit éternellement. Because Jesus Christ live forevermore. Et donc, on ne peut pas le remplacer par quelqu'un d'autre. He can therefore not be replaced by another Mais person. avant que Jésus-Christ ne vienne, But before he came, tous les souverains sacrificateurs qui avaient été là étaient remplacés parce qu'ils mouraient. all the priests that came before were replaced because they died. Lorsqu'ils vieillissaient, ils mouraient. When they got old, they died. Du côté donc de Satan, On Satan's side too, à chaque génération, il y a un fils de perdition. at each generation there is a son of lawlessness. À chaque génération, il y a un fils du péché, le fils du péché, le fils de perdition. At each generation there is the son of the lawlessness and the son of the man of sin. Du temps de Noé, il y a eu un fils de perdition. Du temps d'Abraham, un fils de perdition. Du temps du peuple d'Israël qui était en Égypte, il y a eu un fils de perdition. Et chaque saison a un fils de perdition. Each season has its own son of lawlessness. Et c'est pour cela que chaque fils de perdition dont vous entendez parler, quand on parle du fils de perdition ici, on parle de celui qui est appelé l'Antéchrist. And when we speak about the son of lawlessness, is what we call the Antichrist. L'Antichrist n'est rien d'autre que cet homme dont parle l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. L'apôtre Paul l'appelle le fils de perdition, l'homme du péché, qui s'oppose à la gloire de Dieu. The Antichrist is nothing than the son of the lawlessness and the man of the sin who oppose himself to God's laws. Et quand vous allez regarder dans vos Bibles, vous allez vous rendre compte que l'Antichrist est celui qui est le contraire de Christ. Antéchrist, contraire de Christ. Christ est la lumière, lui, il est les ténèbres. Christ est le fils de Dieu, lui, il devient le fils de Satan. When you check in your Bible, you will understand that the Antichrist is the opposite of Christ. Christ is the light. He is the darkness. Christ is the Son of God. He is the son of Satan. Et donc, Satan a copié sur le plan de Dieu pour établir son royaume qui est appelé le royaume des ténèbres. Satan has copied everything from God's kingdom for setting up his own kingdom. Dans le royaume des cieux, il y a des autorités, il y a des hiérarchies. In the kingdom of heaven, there's an hierarchy and there are some authorities. Et donc Satan aussi dans son royaume a établi des autorités, des principautés, des princes et des hiérarchies. Satan therefore in his kingdom has established authorities, principalities and its own hierarchy. Et de même que dans le royaume de Dieu, Dieu a donné un fils au monde. And same that in the kingdom of God, God gave a son to the world. Satan aussi va chercher à avoir des fils dans chaque génération. Satan too will look for his own son in each generation. Et de même que le fils que Dieu donne est appelé fils de Dieu et Christ, And similarly as the son that God gave us is called Son of God and Christ, le fils de Dieu est appelé le Christ. the Son of God is called the Christ. Cet homme, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, va être appelé fils de perdition et antéchrist. This son from Satan will be called son of lawlessness and antichrist.
Donc, le Fils de Dieu, donc le Fils de salut, le Fils qui apporte le salut, est appelé le Sauveur, est appelé le Christ. Et le Fils que Satan va avoir est appelé celui qui fait perdre les gens et qui est Antéchrist. The Son of God is called the Son, the one who brings salvation. But the son of Satan is the one who brings people to hell, people to get lost. And he is called the son of lawlessness, and he is the Antichrist. Voilà, faites attention parce que quelqu'un est en train de cliquer sur les têtes de mort pour signaler ce direct. Donc, si ce n'est pas erreur que vous avez cliqué sur la tête de mort, vous allez voir sur votre direct qu'il y a des têtes de mort qui sont sorties. Cliquez à nouveau dessus pour annuler. Si ce n'est pas par erreur que c'est quelqu'un qui est en train de le faire, voilà, la personne a encore cliqué sur la tête de mort. Il faudrait cliquer sur les cœurs plus que ceux qui ont cliqué sur les têtes de mort. So I just noticed that one person has clicked on the smiley head, the head of the dead person. If it's you can click again to cancel that one. Otherwise, we all should click on the heart just to cancel the effect of this. Et donc, Satan a copié son plan, son royaume sur le plan de Dieu, la sagesse de Dieu. Satan copies on God's wisdom, and his kingdom has been set up same way. Et de même que Dieu va donner un fils qui est appelé le fils du salut. Similarly, that God will give a son called the son of salvation. Vous savez très bien que quand on dit que quelqu'un s'est perdu, on cherche à le retrouver ou à le sauver. You know that when we say that someone is lost, we find a way to find him back or to save him. Et donc, si Jésus est le fils du salut, Satan va avoir un fils qu'on appelle le fils de perdition, l'homme de perdition. So, if Jesus is the son of salvation, Satan therefore will have someone called the son of the perdition. Et or the son de of même que le fils de Dieu, qui est le salut, est appelé le Christ, le fils de Satan va être appelé Antéchrist, l'Antéchrist. And similarly as the son of God is called the Christ. Quelqu'un qui a compris cette partie me met au fait avance. Satan will be called the Antichrist. Est-ce qu'on peut avancer si tu as bien compris ça? Yes. Et donc, comme ce fils de Satan, qui est appelé Antéchrist, est un homme, dans le texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3, il est écrit l'homme de perdition, le fils de perdition. Donc c'est un homme, il n'est pas éternel, et donc à partir d'un certain âge, il va mourir. Et donc dans chaque génération, il y aura un Antéchrist. As this son of Satan is a human body, is a man, so in each generation, there will be an Antichrist. Donc dans chaque génération, il va y avoir des antichrists. There will be in each generation Antichrists. Et nous pouvons le voir dans le livre de 1 Jean chapitre 2. And we can see that in the book of 1 John chapter 2. Verset 18. From verse 18. Et je lis. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, moi Jean, l'apôtre Jean, je vous dis, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il dit plus un, il dit plusieurs. He said now many, not one. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 22, il dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et en 1 Jean chapitre 4, verset 3, il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, ne pensez pas que l'antéchrist va venir après. L'antéchrist est déjà dans le monde. So do not think that the Antichrist will come after the end of the world. He's already here and there in the world. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 3, que l'antéchrist dont vous avez entendu parler est déjà dans le monde. Or, quand l'apôtre Jean est en train d'écrire ça, on est à plus de 2000 ans en arrière. Il a écrit ça près de 2000 ans avant que toi et moi on ne naisse. And Apostle John said in 1 John chapter 4 verse 3 that the Antichrist is already in the world, but he wrote it 2000 years ago.
Et donc, beaucoup de chrétiens se disent, on est là, on attend le retour de Jésus, l'antéchrist va venir. L'antéchrist est déjà là depuis plus de 1000 et quelques ans. Chaque génération a eu son antéchrist. Et nous, notre génération a déjà son antéchrist. Some of us are thinking, okay, the Antichrist will happen when after Christ return. But this has been written by John since one years ago, and each generation have his own Antichrist, and our one is already there. Et donc, chaque génération a son antéchrist, parce que chaque homme qui forme ou qui représente l'antéchrist, par génération, va mourir. L'antéchrist de 1812 est mort parce qu'il n'est pas éternel, c'est des hommes. On dit bien l'homme du péché, le fils de perdition. Et donc, il y a des moments, à partir d'un certain âge, il va mourir, même à obligés eux aussi à un moment de mourir. Et quand ils meurent, ils sont remplacés par un nouveau antéchrist. In each generation, there is an antichrist who is the son of Satan, and when he dies, he is replaced by another man, son of Satan, who is an antichrist too. On peut aller? Donc, dans 1 Jean chapitre 4, verset 3, il est précisé, l'antéchrist est déjà dans le monde. Frère, ne pensez pas que c'est une histoire de, oui, l'antéchrist va venir après le chiffre. Le chiffre 666 est déjà là. Ne pensez pas que c'est après. L'antéchrist est déjà là. La bête et le faux prophète sont déjà là. Eux tous sont déjà en activité. Et je vais vous démontrer ça tout à l'heure. You have to understand that the Antichrist is already in the world. The beast and the number 666 is already in the world. The false prophet is already in the world. I'm going to show it to you. Je ne suis pas en train de vous dire des choses qui viennent de mon entendement. Je suis pas en train de vous dire des choses qui viennent de ma mémoire créative. Non, je vous ai lu un texte, 1 Jean chapitre 4, verset 3, où l'apôtre Jean, un homme de Dieu, béni de Dieu, qui a eu la révélation du livre de l'Apocalypse, dit que l'Antichrist est déjà maintenant dans le monde. Et quand l'apôtre Jean écrit cela, c'est plus de 1800 ans avant toi et moi. Donc ce n'est pas, quand il dit il est déjà là, c'est parce qu'au temps de Jean, il y avait aussi un Antéchrist. Il y a chaque génération a son Antéchrist. I'm not teaching you my own understanding, but what the Bible said in 1 John chapter 4 verse 3, that the Antichrist is already in the world. When we know that John wrote this 1,500 years ago, it means that each generation had his own Antichrist, and it's already in the world. On est d'accord, nous tous, que la Bible a été écrite avant notre naissance. Toi et moi, on n'était pas nés quand ça a été écrit. Et donc, quand il dit l'Antichrist est déjà là, ce n'est pas en 2021 qu'il a écrit ce livre. Le livre de 1 Jean n'a pas été écrit en 2021. Donc quand il dit que l'Antéchrist est déjà là, c'est dans la saison où lui se trouvait. Parce qu'il y avait un Antéchrist au temps de Jean, il y avait un Antéchrist au temps de Paul, il y a eu un Antéchrist au temps d'Élie, au temps d'Élisée. Il y a toujours eu des antéchrists. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, un homme de révélation, je précise que l'apôtre Jean est celui à qui Jésus a révélé l'Apocalypse. Jésus a révélé l'Apocalypse à l'apôtre Jean. Donc, Jésus lui a donné une dimension de révélation, une grande dimension de révélation. Et dans sa dimension, voici ce que l'apôtre Jean dit. Il dit bien, dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, qu'il y a beaucoup d'antéchrists. We have to note down this. The Bible was written long time before we get born, our birth. And this prophet, this man of God, John, to whom God gave the revelation book, said that there were many antichrists, and there are many antichrists existing already. Frères, sœurs, suivre des directs comme ça, là, c'est ce qui est utile pour la vie d'un chrétien. Parce que tu vas avoir tes yeux ouverts, tu vas arrêter de rêver, tes yeux vont s'ouvrir. 1 Jean chapitre 2, verset 18, l'apôtre Jean, qui a reçu la révélation de l'Apocalypse, dit qu'il n'y a pas un seul antéchrist, mais il y a plusieurs antéchrists. Comment est-ce que l'apôtre Jean peut affirmer qu'il y a plusieurs antéchrists? C'est parce que l'apôtre Jean a la définition de l'antéchrist. Et je vous donne la définition de l'antéchrist. How can Apostle John say that there are many antichrists? It's because he has a clear meaning of the Antichrist, and I'm going to show it to you shortly. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 22, l'apôtre Jean dit, toute personne qui dit que Jésus ne peut pas sauver
est un antéchrist. John said, whoever denies that Jesus cannot save is already an antichrist. Qui dit ça, quoi ça, si l'image se bloque chez toi, c'est peut-être ta connexion. Il dit, toute personne qui nie que Jésus-Christ est le Christ, qui nie la divinité de Jésus, toute personne qui rejette le salut de Jésus est l'antéchrist, est antéchrist. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 3, il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. Donc, l'apôtre Jean avait déjà une pensée de l'antéchrist. Il savait déjà que le mouvement de l'antéchrist est un mouvement de pensée. Apostle John said, whoever denies that Jesus is the Son of God and whoever denies that Jesus Christ is our Savior, he has already the spirit of the Antichrist. He understood, therefore, that the Antichrist is a mindset. C'est une histoire de pensée. It's a question of mindset. L'apôtre Jean avait compris, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, ils ont tous compris que la bataille des derniers temps contre les antéchrists sera une bataille au niveau des pensées. They all understood that the battle against the Antichrist will be a mindset battle. Wow. Déjà, il dit il y a plusieurs antéchrists. Donc chaque génération aura un antéchrist. Et on voit le premier antéchrist dans la Bible du nom de le premier antéchrist qui se révèle de manière publique, c'est Pharaon. And we see in the Bible that the first Antichrist will reveal himself publicly was Pharaoh. Et on voit que quand Pharaon commence à avoir sa domination, Pharaon va demander à tuer tous les premiers-nés. Et la même pensée de Pharaon de tuer les premiers-nés va se répéter du temps de Hérode lorsque Jésus-Christ va naître. Donc au moment où Moïse va naître, Moïse qui veut dire sauver des eaux, va naître, Pharaon va décider de tuer tous les enfants de 2 ans. And we see that Pharaoh decided to kill all the firstborn from 0 to 2 years old. Same thing happened in Jesus' time when he was baby, and Herod decided to kill the babies. Pareil. Samely from 0 Et to 2 years old. quand vous regardez dans Apocalypse chapitre 12, vous voyez un dragon qui est en train de poursuivre une femme, un grand dragon rouge qui est en train de poursuivre une femme qui veut dévorer l'enfant qu'elle va mettre au monde. Et je vous ai donné la révélation que l'enfant va représenter Jésus, la femme c'est Marie, les 12 étoiles sur sa tête représentent les 12 tribus d'Israël. Parce que Joseph a fait un rêve, et Joseph dans ce rêve a vu la lune et les étoiles, et 12, la lune et le soleil, et 12 étoiles qui rôdaient autour de lui, 11 étoiles. Et les étoiles représentaient ses frères qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc, dans Apocalypse chapitre 12, on voit une femme qui représente Marie, on voit 12 étoiles qui représentent 12 tribus d'Israël. Cette image est une image qui dit qu'une femme du peuple d'Israël, les 12 étoiles qui parlent du peuple d'Israël, une femme du peuple d'Israël, c'est-à-dire Marie, est enceinte de celui qui doit sauver le monde. Et elle est poursuivie par le dragon qui est Lucifer. Et ce dragon la poursuit. Et à un moment dans Apocalypse chapitre 12, les ailes du grand aigle vont être données à la femme, et pour qu'elle puisse échapper au dragon. Et on se rend compte dans la réalité que quand Hérode va décider de tuer Jésus, un ange va venir parler à Joseph, et l'ange dit à Joseph, prends la femme et fuis au désert. Or, dans Apocalypse chapitre 12, ce sont les ailes du grand aigle qui ont été données à la femme. Mais qui va être le grand aigle? Ça va être cet ange qui parle à Joseph. Donc, on a une image d'Apocalypse chapitre 12 qui nous révèle le spirituel et l'invisible. Et dans le visible, nous voyons Hérode. Dans l'invisible, nous voyons un dragon rouge. Dans le visible, nous voyons Marie. Dans l'invisible, on voit une femme qui a 12 étoiles sur la tête. Dans l'invisible, nous voyons des ailes d'un grand aigle. Mais dans le visible, nous entendons un ange qui dit à Joseph, allez dans le désert. Et dans l'invisible, la femme va réellement au désert et le dragon n'arrive pas à l'atteindre. C'est une image. Dans le physique, il y a des hommes qui sont des princes des ténèbres dans ce monde de ténèbres, qui sont le bras tendu de Lucifer pour détruire le plan de Dieu. Comment tu as traduit ça là? Tu vas y faire. We have the same picture in the book of Revelation chapter 12, where we see the red dragon who is running after the woman, the pregnant woman. And this is something which happened invisibly. And this woman with the baby
represent Mary, and the baby was Christ, and the 12 stars represent the church. Les 12 tribus the 12 tributes of Israel. It was spiritually, but physically, this happened when Jesus was born. On a deux images. On a l'image spirituelle et l'image physique. We have two pictures, the spiritual one and the Apocalypse 12 est l'image spirituelle. Revelation chapter 12 is a Et spiritual les évangiles one. sont l'image physique. And the gospel are the physical picture. Et donc, comprenez ceci. Lorsqu'un homme de Dieu est en train de servir Dieu, You must understand this. When a man of God is serving God, dans le physique, vous voyez l'homme de Dieu. physically you see the man of God. Mais dans le spirituel, ceux qui ont la vision voient Dieu agir. But spiritually, those who have the vision can see God in God moving. L'homme est un instrument, The man is mais a dans le tool. spirituel, celui qui agit, c'est Dieu. But the one working De la spiritually is même God. manière, Hérode était l'instrument dans le physique. Similarly, Herod was the tool, the instrument Mais physically. dans Apocalypse chapitre 12, on voit un grand dragon qui est en train de chercher à dévorer l'enfant. Mais dans le physique, c'est Hérode qui veut tuer l'enfant. But in Revelation chapter 12, we see a dragon about to kill the baby, but physically it's Herod who want to kill the baby. Maintenant, ce que je vais vous poser comme question qui va vous aider à voir la relation entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Si, au moment où Hérode veut tuer l'enfant, Hérode décide de tuer tous les enfants de 2 ans. Au moment où Hérode décide de tuer les enfants de 2 ans, dans Apocalypse chapitre 12, on nous montre un grand dragon. Donc, qu'est-ce qui a été dans le spirituel quand Pharaon a décidé de tuer les enfants de 2 ans? C'est le même grand dragon là, qui était là-bas. Donc, ne vous y trompez pas. Le gouvernement mondial est piloté par un dragon qui est Lucifer. Les tenants du gouvernement mondial peuvent changer. Dans le temps de Moïse, c'était Pharaon. Dans le temps de Jésus, c'était Hérode. Et dans notre temps, il y a quelqu'un aussi. Mais quelles que soient les personnes qui sont devant, en bas et dans le monde spirituel, il y a un grand dragon rouge accompagné de ces démons qui veut détruire le plan de Dieu sur la terre. You must understand that in each generation, On arrive à suivre, non? the world government is ruled by a person, as a man, and Il faut que les gens comprennent que yeah, Hérode et Ponce et Pilate ne se connaissent pas. yeah. Vas-y, en même People temps, must- on fait pas long. People maintenant. must understand that Herod and Ponce Pilate didn't know each other. Ils ne se connaissent pas. They didn't know each Ils ne other. vivent pas à la même période. They don't live in the same period. Mais Hérode et Pharaon ne se connaissent pas. Sorry, Herod and Pharaoh Désolé, Hérode et Pharaon ne se connaissent don't pas. know each other. Herod and Pharaoh Ils ne don't vivent know. pas à la même période. They didn't live in the same period. Mais au moment où Moïse, qui va sauver Israël, est né, When Moses got born, et Moïse qui doit sauver Israël, Moses was the one who has to save Israel, got born. quand il est né net, When he got born, Pharaon décide de tuer tous les enfants. Pharaoh decided to kill all the firstborn. Mais pourquoi il veut les tuer à ce moment? Il pouvait les tuer avant. Why did he want to kill them in the same period? He could have desired to kill them Il before. pouvait les tuer après. He could desire to kill them after. Mais Later. pourquoi là, il veut tuer les premiers enfants? Pharaon décide de tuer tous les enfants garçons. But why Pharaoh decided to kill all the boys, his firstborn boys? Simplement parce que, comme au temps d'Hérode, Simply because, as in the time of Herod, au temps d'Hérode, Hérode a eu ce qu'on appelle les mages. Herod got the wise men, Et les mages ont déterminé qu'un enfant roi est né. and this wise man found that a son was born. Et donc Hérode a été informé grâce à ces devins, grâce à ces gens qui lisent dans les étoiles. And he got informed through this magician who read through the stars. Mais Pharaon aussi avait des magiciens But Pharaoh too has his own magician qui too, eux aussi avaient des pouvoirs pour faire des miracles et pour lire des choses dans le who spirituel. had power to read spiritually and do miracles. Et donc ils ont été aussi informés par leur pouvoir mystique qui vient du diable. And they were informed by the mystical power which come from Satan. The Ils ont devil. été informés qu'un sauveur est né du nom de qui vient du peuple d'Israël, quelqu'un qui va les sauver. Et donc Pharaon décide de tuer tous les enfants garçons. They were informed that there will be a savior coming from the Jews for saving them. Therefore, Pharaoh decided to kill all the firstborn boys. Mais au moment où il décide de les tuer, But at the moment he decided to kill them, c'est ce qu'on voit dans le physique. this is what we see in the physical Mais dans
le world. spirituel, il y a un dragon, un grand dragon rouge qui cherche à dévorer Moïse. But in the spiritual world, there's a huge dragon, red dragon, who want to kill Moses. Et quand on regarde dans Apocalypse chapitre 13, verset 1, And when we read in the book of Revelation chapter 13, verse 1, on se rend compte que le grand dragon rouge et Lucifer a son pied sur la plage, le rivage de la mer et sur la mer, parce que le règne de Lucifer, le règne du faux prophète, le règne de la bête sort des eaux. Parce qu'Apocalypse chapitre 13, il est écrit, puis je vis une grande bête qui sortait des eaux. Donc, leur royaume, Satan a établi son royaume sous les eaux. Et Moïse va être appelé Moïse, parce que Moïse va sortir et échapper des eaux. Moïse veut dire sauver des eaux. Donc on lui donne un nom prophétique qui annonce que le dragon ne peut pas le tuer. we see in the book of Revelation chapter 13 that the kingdom of the dragon and Satan is under the sea. That's why Moses got the name Moses, which means saved from waters, which means that this dragon cannot overcome him anymore. Et quand on décide de tuer Moïse, je m'apprête à ouvrir une parenthèse, sa maman va le mettre sur l'eau. And when they decided to kill him, his mother put him on the water. Pourquoi est-ce qu'on le met sur l'eau? What was he put there? Parce que c'est un acte prophétique que Dieu est en train d'établir, comme au temps de Joseph. En le jetant dans le puits, dans le désert, Joseph activait une dimension pour dominer l'eau et pour vaincre la sécheresse. Moïse va être posé sur l'eau pour dominer sur l'eau, parce que ce sur quoi tu domines se trouve toujours en dessous de toi et non au-dessus. Et donc la mère de Moïse va mettre l'enfant sur l'eau. En le mettant sur l'eau, ça détermine déjà son nom, c'est-à-dire sauver des eaux, parce que la fille de Pharaon va le retirer de l'eau. Mais en même temps, vous allez voir dans la vie de Moïse qu'il va ouvrir la mer Rouge. Vous allez voir dans la vie de Moïse que Moïse va être capable de frapper un rocher et l'eau sort du rocher, parce que Moïse a pris la domination sur les eaux. Je veux dire à quelqu'un ceci, parfois ce qui te poursuit, Dieu t'en donne le pouvoir, il te donne le pouvoir sur ce qui te poursuit. De telle sorte que celui qui a été à la base pour vouloir te tuer à ta naissance devient ton esclave et que Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau est la base par laquelle Lucifer domine. Et Dieu va donner l'autorité à Moïse. Dieu va l'appeler sauver des eaux. Dieu va le mettre dans sa huche ou cruche sur l'eau. Il dort sur l'eau. Mais quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a un seul qui a dormi, deux qui ont dormi sur l'eau. Il y a Jonas qui a dormi sur l'eau et il y a Jésus qui a dormi sur l'eau. Jonas a dormi sur l'eau pendant que tout le monde paniquait parce qu'il était en paix. Il avait confiance que Dieu était dans sa vie. Et le deuxième qui a dormi sur l'eau, c'est Jésus. Il dort sur l'eau. Il y a une tempête, mais il n'est pas paniqué. Joseph a vécu cette dimension. Jésus a vécu cette dimension-là. Et de dormir sur l'eau. Et Jonas a vécu cette dimension de dormir sur l'eau. Et Moïse, dès son enfance, a dormi déjà sur l'eau, sur le territoire de son ennemi. Il a dormi dans le territoire de son ennemi. Vous allez vous rendre compte que dès l'instant qu'on met Moïse sur l'eau, Moïse vient d'avoir un acte prophétique qui annonce qu'il va dominer l'eau. Et immédiatement, voici que quelqu'un va recueillir Moïse. C'est son ennemi. Qui l'a recueilli? La fille de Pharaon. Donc Moïse, dès l'instant qu'on l'a mis sur l'eau, était dans une dimension de la prophétie qui annonce qu'il va vivre dans le territoire ennemi. Moïse donc va être pris par la fille de Pharaon et il va grandir dans le palais de son ennemi. Il grandit devant Pharaon. Lui que Pharaon a voulu tuer est devenu le prince dans le pays où on a voulu le tuer. Parce que Dieu est capable de te positionner là où ton ennemi même pensait t'empêcher d'arriver. C'est une parenthèse pour quelqu'un. Reçois cette parole. Ton ennemi peut vouloir t'empêcher d'être quelque part, mais Dieu te fera entrer quand même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens dans ma parenthèse, je ferme la parenthèse. Et donc, Moïse est sauvé de l'eau. Moses is therefore saved from waters. Et Moïse va dominer sur l'eau. And therefore he overcome waters. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de Dieu qui maintient un enfant sur l'eau pendant que l'eau coule? L'enfant peut se retourner et tomber dans l'eau. L'eau peut rentrer dans la... c'est pas sur un bateau qu'on a mis l'enfant. Mais l'eau n'entre pas. L'eau n'entre pas. L'enfant ne se retourne pas.
L'enfant est sur l'eau. Joseph, comment il s'appelle? Jonas a dormi dans un bateau. On peut dire qu'à cause du bateau, il a tenu. Mais Jésus a dormi dans une barque. Et on voit Pierre qui marche sur l'eau. C'est une dimension de domination que Dieu a donnée à Moïse dès son enfance. Et Moïse va avoir le pouvoir de dominer sur l'eau. Au point où Moïse lève le bâton, la mer rouge se divise en deux. On voit les fondements de l'eau. Comprenez quelque chose, peuple de Dieu. Nos ennemis, les antichrists de chaque génération doivent avoir devant eux des fils qui sont nés dans une dimension de la prophétie. Chacun d'entre nous, tu es sur ce direct, sache que ta naissance a été faite dans une dimension de prophétie. Il n'y a pas quelqu'un entre nous qui est né sans qu'un ennemi n'ait voulu le tuer. Nous tous, nous sommes nés avec une étoile. Chacun d'entre nous est né avec une étoile. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'étoile? La Bible dit que le jour où Jésus-Christ est né, les mages ont suivi une étoile. Mais l'étoile qu'ils sont en train de suivre n'est pas une étoile ordinaire. La puissance et la vitesse d'envol d'un ange, avec la gloire qui entoure l'ange, lui donne l'impression d'être une étoile filante. L'ange indique la position, mais l'ange vole tellement haut et la gloire qui est sur l'ange est tellement grande que les mages ont cru que c'était une étoile. Aucune étoile n'a indiqué la position où Jésus est né. Une étoile n'est pas intelligente. Une étoile ne réfléchit pas. Quand vous regardez dans le ciel, les étoiles n'ont pas de lumière. Aucune étoile n'a de lumière. C'est le soleil qui donne son éclat aux étoiles ordinaires. Mais l'ange, revêtu de la gloire de Dieu, a descendu jusqu'à un certain niveau, au point où les gens ont vu l'étoile bouger. Mais ce n'était pas une étoile. C'était un ange qui se déplaçait pour indiquer exactement où se trouve le roi des rois, où se trouve l'enfant qui va naître. Et l'ange vient indiquer. Et la Bible dit que le jour où l'ange est venu, les anges sont descendus sur la terre et ils ont commencé à adorer Dieu. Écoute-moi, peuple de Dieu. Ésaïe chapitre 9, il est écrit: le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui marchent dans l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car tu nous fais resplendir. Et pourquoi il nous fait resplendir? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le sceptre de la royauté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu vivant, Père éternel. C'est une prophétie qui a été dévancée depuis Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5. Et donc quand l'enfant est en train de naître, cet enfant qui est né, naît pour faire tomber un pouvoir. Cet enfant qui est né, naît pour faire tomber un règne. Cet enfant qui est né, naît pour faire tomber un royaume. Et donc Hérode a la prophétie. Hérode sait que quelqu'un va naître et ce quelqu'un va faire tomber son règne. Et Hérode décide de savoir où il est. Mais l'ange indique la position, la localisation de la naissance de l'enfant. Est-ce que quelqu'un suit encore? Je vais, non? On peut aller? Mon portable a été. Est-ce qu'on peut aller? Si on peut aller, tu mets prophète avance. L'ange indique la localisation. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une localisation du lieu où l'enfant est né? Pourquoi une localisation? Parce que dès que l'enfant naît, il y a un combat qui va commencer. Il y a un combat spirituel qui va avoir lieu. L'enfant est encore sans protection. L'enfant est encore sans protection. Dieu décide de devenir homme. Dieu décide de prendre apparence humaine. Et donc Dieu va se mettre dans les conditions de fragilité, les conditions de faiblesse des hommes. Hébreux chapitre 2 dit qu'il s'est rendu faible. Philippiens chapitre 2 verset 5 dit qu'il a pris l'apparence humaine, s'étant rendu semblable aux hommes. Il s'est fait lui-même serviteur. Il s'est dépouillé volontairement. Et donc, Dieu, avant de commencer ce plan et de prendre apparence humaine, dit aux anges, positionnez une localisation sur le lieu où je vais naître, où je vais revêtir corps humain, et entourer ce lieu d'anges, afin que tous les esprits de la région ne puissent pas attenter à ma vie, parce que je suis obligé de me rendre faible pour sauver quelqu'un demain. Je suis obligé de devenir faible afin que par ma faiblesse, quelqu'un devienne fort, par ma pauvreté, quelqu'un devienne riche. Donc, il se fait faible. Et voici, les anges vont commencer à tourner autour. Les anges sont autour en train de mener une garde afin que le dragon rouge d'Apocalypse chapitre 12 ne puisse pas avoir à dévorer l'enfant. On peut aller. Trop rapide, trop lent. Si c'est trop rapide, après tu regardes le direct, tu ralentis ça sur ton portable. Donc, on ne peut pas lire pour lire. L'étoile, c'était un ange.
L'étoile, c'était un ange qui indiquait la localisation où se trouve l'enfant qui est né pour détruire le règne de Satan. Mes frères et sœurs, analysez bien ce que je m'apprête à dire. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que ta mère ne t'eusse conçu dans le sein de ses entrailles, je t'appelais déjà pour que tu sois prophète. À 12 ans, Dieu parle à Jérémie et dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, écoute-moi, peuple de Dieu, toi qui t'es converti, toi qui as cru en Jésus, avant même que tu ne connaisses Christ, il y a eu un combat, un dragon rouge qui a voulu aussi te dévorer. Chacun de nous, à notre naissance, une étoile s'est positionnée, un ange s'est positionné. Quelqu'un est venu pour que notre naissance n'ait pas lieu, parce qu'ils ont senti que ta naissance allait perturber quelque chose dans leur règne. Ils ont senti que dans ta naissance, il y avait un toucher divin. Ils ont vu l'étoile. Ils ont su que cette étoile annonce la naissance d'une fille particulière. La naissance d'un fils particulier. Ils savaient. Écoutez, comment moi aujourd'hui j'arrive à prêcher comme ça? Comment j'arrive à chasser les démons? J'arrive à faire des miracles. Mais ils ont vu. Nous sommes aussi, de la même manière qu'il y a plusieurs antéchrists, il y a plusieurs Christ. Chacun de nous, par sa naissance, est un fils qui est donné. Chacun de nous, par sa naissance, est un Christ qui est venu de Dieu afin de sauver quelqu'un. C'est pour cela que, quand vous lisez le livre d'Éphésiens, oh, c'est passé. Chacun de nous est né avec une étoile. Chacun de nous est né avec une étoile. Une étoile qui a indiqué ta position. Est-ce que tu connais le nombre de sorciers, le nombre de démons qui se sont levés pour attaquer la grossesse de ta mère, pour attaquer la grossesse de ta mère? Même quand ton père a voulu être avec ta mère, ils ont combattu parce qu'ils ont senti qu'une étoile s'est positionnée. Tu n'es pas né pour naître. Tu n'es pas né pour naître. Le thème, c'est le gouvernement mondial et l'église véritable. Je suis en train de te dire que de même qu'il y a des antéchrists, il y a des Christ. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Donc si vous touchez le bras, vous allez toucher Christ. Si vous touchez l'œil, vous allez toucher Christ. Tu es Christ, je suis Christ. Nous tous, nous formons les Christ. Mais nous, les Christ, nous formons le Christ. J'ai parlé, non? Nous, les Christ, nous formons le Christ. Parce que l'ensemble des membres du corps ne forment que le corps. Et l'ensemble des antichrists ne forment que l'antéchrist. Et donc, il y a deux corps qui s'affrontent. Le corps de l'antichrist qui est constitué de tous ceux qui ont la pensée de combattre Christ. Et le corps de Christ qui est constitué de nous tous qui sommes remplis d'une mentalité de donner gloire à Dieu. Et de même qu'à la naissance de Christ, ils ont décidé de le tuer. Nous aussi, à notre naissance, tout a cherché à ce que nous soyons morts. Certains d'entre nous, dans ton enfance, si tu demandes à ton père, tu tombais malade bêtement. On pensait même que tu n'allais pas tenir. Certains même à 6 mois, c'était comme si tu allais tomber. Certains à 7 mois, c'était comme si... D'autres même, on pensait que tu étais déjà mort. Et puis, quand on regarde, le ventre a bougé encore. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu fais partie d'un plan préétabli par Dieu. Avant que tu ne sois dans le sein maternel, Dieu te connaissait. On peut aller. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu s'est choisi des hommes et des femmes qui l'emmènent au monde, qui doivent révéler le royaume des cieux et qui doivent donner à Dieu la gloire. Un corps contre un corps. Une pensée contre une pensée. Un royaume contre un royaume. Un peuple contre un peuple. Quelqu'un suit jusque-là. Et donc, quand Pharaon décide de tuer les premiers-nés, il veut empêcher la naissance d'un Messie. Écoute, ce n'est pas seulement la naissance de Jésus qui a voulu être empêchée. Ça peut t'aider à comprendre. Déjà, la naissance de Moïse, ils ont tué tous les premiers hommes. Tous les enfants garçons à la naissance de Moïse. Donc, tu peux comprendre que ce n'est pas une histoire de Jésus. Si c'était Jésus seul, tu allais dire non, ah, prophète, ce que tu dis là, non, c'est faux, c'est Jésus seul. Non, la naissance même de... Comment il s'appelle? Moïse. Ils ont voulu le tuer. Si tu dis avant seulement, je te dis un truc comme ça. Avance, papa. Il a déjà dit. Est-ce que tu te rends compte que quand Samson devait naître, il y a eu un problème? C'est vrai. Tu te rends compte quand Samuel devait naître, il y a eu un problème? Est-ce que tu te rends compte qu'à la naissance de tous ceux qui ont marqué le monde, il y a eu un problème? Quand, comment il s'appelle, devait naître, Isaac devait naître, il y a eu un problème. Sarah était stérile. Pourtant, elle doit mettre au monde une nation.
Chaque oint qui naît d'une manière difficile parce que des anges déchus se ruent sur la grossesse, mais une étoile indique. Il y a une étoile dans ta vie, il y a un ange qui a indiqué ta position. Il y a des anges qui ont mandat de te garder pour que tu rentres dans le plan préétabli de Dieu, afin que tu sois un instrument pour déstabiliser le plan du gouvernement mondial. On peut aller. Regarde quand Jean-Baptiste devait naître. Problème. Regardez tous les oints de la Bible qui sont nés. Il y a, quand on cite leur histoire dès la naissance, vous vous rendez compte qu'il y a eu quelque chose. Parce que l'étoile qui indique la position de Jésus, c'est un ange. Et des anges indiquent la position de chaque oint qui naît. Chaque personne qui est destinée à servir et à glorifier Dieu. Et Lucifer doit tout faire pour tuer. Le dragon rouge qui a poursuivi dans Apocalypse chapitre 12 a poursuivi chacun de nous. Et jusqu'à aujourd'hui, ce dragon-là continue de poursuivre chacun de nous. Vous pouvez le lire dans le livre de l'Apocalypse. On vérifie Apocalypse chapitre 12. Regarde Apocalypse chapitre 12 avec nous. Apocalypse chapitre 12. C'est bon? Clair? Pas trop rapide? Apocalypse chapitre 12. Regardez le salaud de dragon quand il poursuit la femme et qu'il n'a pas eu la femme. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Il dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en va faire quoi? Qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il s'en va faire, Apocalypse chapitre 12, verset 17. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Qui est la postérité? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, le dragon continue de poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Il continue. Il a loupé notre premier. Il nous poursuit. Parce que chacun de nous était oint. Ma soeur, tu es oint. Mon frère, tu es oint. On est des oints. On est des étoiles qui brillent dans ce monde de ténèbres. Et le monde de ténèbres en a marre. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent la contenir. Le gouvernement mondial ne supporte pas notre présence. Il ne supporte pas la présence de l'Église. Il ne supporte pas la présence de gens qui parlent de Jésus. Il ne supporte pas la présence de gens qui prêchent encore la vérité. De gens qui parlent de baptême encore. De gens qui parlent de repentance. De gens qui parlent de Saint-Esprit. De gens qui disent aux gens, il faut servir Dieu. Il faut être à jour dans tes actions de grâce, dans tes dîmes. Des gens qui continuent de rappeler que Dieu existe. Ils ne supportent pas. Et donc, dès ta naissance, sache qu'il y a eu un combat. Il y a eu un combat. Et ce n'est pas n'importe quel combat. Voici pourquoi je dis à un oint qui est en train de me suivre. Le thème, c'est le gouvernement mondial et la véritable église. Rappelle-toi de qui tu es. De peur que tu deviennes un membre de l'Antéchrist. Rappelle-toi de qui tu es. Je vais approfondir, tu vas te rendre compte de quelque chose. L'Antéchrist, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont choisi de servir Lucifer et qui sont dans une pensée qui est contraire à Dieu. Et il y a les têtes, c'est-à-dire la principauté de l'Antéchrist, c'est-à-dire l'homme numéro 1 qui va conduire tous les princes des ténèbres. Selon Éphésiens chapitre 6, la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Dès l'instant que vous entendez contre, il y a une opposition. Et on ajoute autorité. Donc il y a un groupe d'autorité, il y a un groupe de principauté, il y a un groupe d'esprits méchants et un groupe de princes de ténèbres contre lesquels on doit se battre. Mais où sont-ils? On dit dans ce monde de ténèbres. Plusieurs dirigeants qui sont sur les pays, les nations, sont des démons en chair ou des hommes qui sont mandatés par Lucifer. Est-ce que vous savez que dans ce monde où nous nous trouvons, il y a deux types d'anges? Il y a les anges qui ont pour mission de monter et de descendre. Et il y a les anges qui sont sur terre et qui ne se déplacent plus et qui ont pris des apparences humaines. Dans ce combat de gouvernement mondial, là, ce n'est pas seulement les chrétiens qui combattent. Des anges ont pris apparence humaine. Des anges sous apparence humaine. Et ça, je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous montre le passage pour ceux qui ont oublié.
On peut aller? J'attends que tu me confirmes que tu es prêt. On avait vu ce passage-là. Donnez-moi juste un temps pour trouver. Je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé, non? Hébreux chapitre 13, verset 2. Hébreux chapitre 13, verset 2. Il est écrit en Hébreux chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en le faisant, quelques personnes ont fait habiter des anges dans leur maison sans le savoir. Des anges qui ont pris apparence humaine. Frère, ne vous y trompez pas. Les anges qui sont rentrés chez Abraham ne sont pas rentrés comme des anges pour annoncer que sa femme allait tomber enceinte. Ils sont rentrés comme des hommes. Et ils se sont assis avec Abraham. Ils ont mangé avec Abraham. Ils ont bu avec Abraham. Les anges ont la capacité de prendre une apparence humaine. Et dans Genèse chapitre 6, on voit que les démons aussi peuvent prendre apparence humaine. Parce que des démons en Genèse chapitre 6 ont pris apparence humaine et ils ont couché avec des femmes. Donc autant les anges de Dieu, autant les démons peuvent prendre apparence humaine. Plusieurs dirigeants dans le monde aujourd'hui sont des démons en chair, des anges déchus qui ont pris apparence humaine et qui dirigent des pays, qui dirigent des nations, qui dirigent des peuples, qui sont au pouvoir dans les plus grandes institutions financières, qui sont sur les plus grands groupes. On parlera de G7, on parlera de G8, mais ceux qui sont assis là-bas de manière physique, mais les nuits, ils assistent à des réunions avec Lucifer pour établir le gouvernement mondial, pour dominer sur tous les aspects du monde. On peut aller? Il faut écrire, on peut aller, y aller. Quand je vois que tu n'écris pas, on peut aller. C'est comme si on est déjà, le niveau est trop parti. Quand tu regardes bien, tu te rends compte que les anges peuvent prendre apparence humaine. Donc dans ce combat, il y a les hommes que nous sommes. Et il y a les anges sous apparence humaine qui sont dans ce combat. Et dans ce combat, il y a des hommes fils du péché, fils de perdition, mais il y a des démons en chair aussi qui sont avec eux. Celui qui est l'antichrist de notre saison a à côté de lui quelqu'un qu'on appelle, j'ai caché le nom en même temps, j'ai failli dire. Mais celui qui est à côté de lui, qui est son mentor, est un démon en chair. Quand les caméras sont sur lui, on voit l'homme. On le voit lui, et on voit comme son conseiller. Mais le conseiller qui est avec lui là, c'est un démon en chair. Plusieurs personnes que vous voyez sur les chaînes de télé, plusieurs grands artistes que vous voyez aujourd'hui, sont des artistes tenus par un pacte qui fait que en eux réside un démon qui sort les nuits pour les accompagner dans leurs concerts, pour les accompagner dans tout ce qu'ils font. De même que nous, on décide d'invoquer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient nous remplir et il parle par notre bouche. Eux aussi, ils invoquent des démons qui rentrent en eux et qui les font chanter des chansons qui sont aimées dans le monde entier. Tout ça, ce sont des aspects du gouvernement mondial. Tu écoutes leurs chansons, il n'y a rien de bon dedans, mais ça plaît. Toi-même, tu es chrétien, des fois, tu te surprends en train de chanter le truc. Tu dis, mais pourquoi je chante ça? Non, c'est des chants envoûtés, des mélodies de démons. Est-ce que vous savez qu'à la base, tous les démons qu'on appelle aujourd'hui démons de démons, c'était des anges. Et dans le ciel, l'une des activités principales des anges, c'est l'adoration. Et beaucoup d'anges ont été chassés à cause de leur désobéissance. Et quand ils sont descendus dans le royaume du diable, ils sont devenus les démons qui inspirent la musique, les démons qui inspirent les chansons, les démons qui inspirent les mélodies, qui font que tu écoutes une mélodie, tu pleures seul pendant qu'on n'a rien dit dedans. Et ça te pousse à vouloir faire d'autres choses. Donc, le gouvernement mondial, c'est un ensemble d'hommes qui est rempli d'esprit
Voici pourquoi je vous ai dit que le chiffre 666 parle de 3 hommes. Le premier 6, l'homme a été créé au 6e jour, ça considère un homme. Le deuxième 6, c'est un homme. Le troisième 6, c'est un homme. Et les 3 6 vont être remplis de 3 grenouilles qui vont sortir de la bouche du faux prophète, de la bête et du dragon. Le dragon va vomir une grenouille. Le faux prophète va vomir une grenouille. Et puis la bête va vomir une grenouille. Les 3 grenouilles sont déjà rentrés dans les 3 personnes qui forment le 666. C'est une trinité démoniaque. Ils vont s'associer pour établir le projet définitif de Lucifer, c'est-à-dire éradiquer totalement le peuple de Dieu sur la terre. Trop rapide. Non, c'est bon. Éradiquer le peuple de Dieu sur la terre. Au jour d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en danger. Parce que chaque oint est la cible. On l'a vu dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. La véritable église est visée par le dragon rouge et les 3 entités du 666 qui sont remplies de 3 grenouilles. Je vous ai parlé de 3 esprits de grenouilles. Là, hein? Je vous montre le passage. Parce qu'il va dire, ah, il a parlé de grenouilles, il a pris ça. Voilà, c'est toujours comme ça. On arrive au milieu et après on dit ce qu'il a dit ou c'est écrit. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, un d'abord. Et de la bouche de la bête, 2. Et de la bouche du faux prophète, 3. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. 3 esprits. Apocalypse chapitre 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois. Pourquoi vers les rois? Pour former le gouvernement, convaincre les rois de toute la terre, afin que les rois fassent quoi? Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc les 3 grenouilles là qui sortent. Pourquoi 3 grenouilles? Parce qu'il y a 3 personnes. 3, c'est-à-dire 6, 6, 6. Donc les 3 personnes vont former le 666. Et quand vous regardez le passage du 666, il est écrit que c'est un nombre d'hommes. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé au 6e jour. Donc, un 6, un homme. Deuxième 6, deuxième homme. Troisième 6, troisième homme. Qui vont être remplis de 3 esprits de grenouilles qui sont des démons principaux. Qui vont habiter dans chacun d'eux. Et chacun a un esprit en lui. Le premier 6 va avoir en lui l'esprit de grenouille qui vient du dragon. Le deuxième 6 va avoir en lui l'esprit de grenouille qui vient du faux prophète. Je développe aujourd'hui encore plus approfondi que la dernière fois. Le troisième 6 va avoir en lui l'esprit qui vient de la bête. Donc, on a le premier 6 qui a la grenouille qui vient du dragon. On a le deuxième. Tu peux identifier qu'est-ce que fera chacun des 6. Le 6 qui a reçu l'esprit de grenouille qui vient du faux prophète va travailler au niveau de la communication. Mais sa cible première, c'est de communiquer un faux évangile. Il gère toutes les communications, les télés, les radios, la pub et tout ça. Mais son premier objectif, c'est de fragiliser l'évangile. Le premier 6 reçoit un esprit de grenouille qui sort de la bouche du faux prophète. Qu'est-ce qu'un faux prophète? C'est quelqu'un qui donne de fausses prophéties. Et donc, ce premier 6-là, c'est répandu dans l'église aujourd'hui. Tout le monde est prophète aujourd'hui. Tout le monde a des visions. Tout le monde a des songes. La véritable église n'est pas désordonnée. Je pense que ce direct-là, même le lundi, le vendredi, je développe encore. Parce que si je dois toucher à tout ce soir, on ne pourra pas. Et là, on vient de faire 1 heure de direct. Donc, le premier 6, je vis, Apocalypse chapitre 16, verset 13, je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc, de la bouche du dragon, il va sortir quoi? Un esprit. Qui est le dragon? C'est celui qui poursuivait l'enfant qui doit naître pour le dévorer. Donc le premier 6 qui reçoit l'esprit la grenouille du dragon va jouer sur le domaine, comment on dit ça, politique. Comment? Établir des stratégies politiques
pour tuer le maximum de personnes. On parlera du Covid sûrement après. Le deuxième 6 va recevoir la grenouille qui sort de la bouche du faux prophète. Et donc lui, il va gérer les communications, gérer tout ce qui est communication, et il va empoisonner le domaine chrétien. De telle sorte que des messages qui ne sont jamais des messages de Dieu soient répandus. On va nous donner des principes. Depuis plus de 200 ans, on nous enseigne des choses dans les églises qui n'existent pas. Des choses même que si on fouille dans la Bible, ça n'existe pas. Mais ce qui existe là, comme ça gêne des fois, on décide de ne pas prêcher ça. Parce qu'il faut habiller, si on dit tout aux gens, c'est un évangile qui est handicapé. Le troisième 6 va recevoir la grenouille qui sort de la bouche de la bête. Mais qui est la bête? Je vous expliquerai ce vendredi. À partir de 19h45, on fera l'effort pour être à l'heure. Les 3 grenouilles et le chiffre 666 et le plan établi du gouvernement mondial contre lequel nous devons nous opposer et qui est la véritable église. Je précise en plus que le vendredi, on touchera sûrement au Covid aussi. Sachez bien que vous êtes en train d'entendre quelque chose que si vous analysez, vous lisez votre Bible, vous savez que ce n'est pas des rêves. C'est réel. Il y a des anges en chair qui sont dans ce combat. Il y a des démons en chair qui sont dans ce combat. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de partager au maximum ce direct, même demain. Partagez-le par WhatsApp pour vos amis. Partagez-le et convainquez-les de regarder. Invitez-les pour le vendredi, 18h, 19h45. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles ont le chiffre 666. Il y a des gens qui sont marqués déjà. Il y a des chrétiens qui ont ce chiffre sur eux, mais qui ne savent pas. Le vendredi, je vous développe le 666, le Covid-19, le gouvernement mondial, les 3 grenouilles, la marque sur les gens, la véritable église. Comment se préparer? Franchement, ça en vaut la peine. Regardez un peu le nombre de personnes qu'il y a sur ce direct. Mais allez regarder un direct où on est en train de parler de l'homme de Dieu en train d'insulter les mamans des gens. Il y a du monde. Allez regarder un direct où on est en train de dire, par exemple, si tu veux coucher avec ta femme, il faut soulever son pied. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui font des directs pour expliquer comment coucher avec des femmes. Il y a plus de 17 millions de personnes dessus. Peuple de Dieu, le 6 qui a reçu la grenouille qui sort de la gueule du faux prophète là, attaque réellement les directs des hommes de Dieu. Tout ce qui est de Jésus est censuré. Il y a des pays aujourd'hui où tu n'as pas le droit de dire Jésus. Il y a des pays aujourd'hui où si tu prêches, tu n'as pas le droit de dire le sang. On dit ça choque les enfants. On ne peut plus parler du sang de Jésus. Il y a des pays où on interdit même de dire à quelqu'un, répands-toi. Si tu es en train de faire quelque chose, on dit répands-toi, on dit, hey, s'il est travesti, pourquoi tu peux dire, on peut te mettre en prison? Il y a, le 666 est déjà en marche. Les gens sont marqués. Mais je veux dire à quelqu'un ceci. Sache que le 666 qui est sur le front des gens peut être enlevé. Je vous développe ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui parlent du 666 parlent d'un chiffre qui, quand il est sur toi, on ne peut pas l'enlever. Mais ce n'est pas vrai. On peut enlever, et c'est de tels directs qui peuvent faire que tu vas enlever. Et tu sauras comment aider des gens à enlever le chiffre sur eux. Hein? Je te montre ça rapidement. Foba. Il dit, et il fut donné, Apocalypse chapitre 13, c'est ma dernière lecture, désolé, je dois le faire. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Il n'y a aucun texte qui dit que quand le 666 est sur quelqu'un, on ne peut pas l'enlever. Les gens pensaient que le 666 c'est un chiffre qu'on va écrire sur le front. Non. C'est une mentalité. On développe ça le vendredi. Hein? Quelqu'un a-t-il été béni? Va sur le groupe WhatsApp. Mets ton commentaire. Pour toi qui n'es pas encore dans le groupe WhatsApp, va dans le groupe WhatsApp.
Tu écris, je veux rentrer dans un groupe WhatsApp. Pour ceux qui veulent partager, partagez en WhatsApp. Envoyez ça en Messenger à vos amis. Que le peuple de Dieu puisse venir écouter de tels directs. C'est des directs de la saison. C'est important. Ensuite, qu'est-ce que je voulais encore dire? Vos questions. N'oubliez pas de poser vos questions dans le groupe WhatsApp. Parce que ce vendredi, je développe sur le chiffre 666, les 3 grenouilles, les perspectives pour l'Église. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Bon, avec tout ce que le prophète tu expliquait, les démons chers, avec la franc-maçonnerie, c'est-à-dire la tour de Babel qui fait un triangle sur lequel il y a un œil. Et tout ça, comment est-ce qu'on fait? On en parle ce vendredi. Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi. Et pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, on se prend là-bas.